pouvait le croire le 8 février, franchement, quand on a pris ce coup sur la tête. Nous avons tous ensemble transformé la stupeur en espoir. Nous avons su transformer cet espoir en victoire. Et ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, bravo à nous tous. Pour comprendre en quoi cette nouvelle est un soulagement, nous vous proposons un petit retour en arrière de quelques semaines. Tout commence le vendredi 3 février 2023, où le président de la République a réuni le Conseil de politique nucléaire à la suite de l'annonce de la relance du nucléaire français à Belfort. Au cours de ce rendez-vous, en comité restreint, une réforme du système de gouvernance de la sûreté nucléaire est discutée. Le lundi suivant, Jean-Christophe Niel, directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, est informé par la ministre Agnès Pannier-Runacher de cette décision de réforme prise quelques jours plus tôt sans le consulter. Il annonce la nouvelle à l'ensemble des salariés de l'Institut le 8 février par une courte visioconférence. En 3 minutes, ce sont 20 ans de construction du système de gouvernance de la sûreté et de la radioprotection française qui semblent être remis en cause. Avant d'aller plus loin, qui sont les acteurs du système de gouvernance de la sûreté en France ? L'ASN est l'autorité de sûreté nucléaire qui est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles et l'ensemble des activités présentant des risques d'exposition des personnes et de l'environnement au rayonnement ionisant. En particulier, l'ASN réalise le contrôle des exploitants d'installations nucléaires, premier maillon de la sûreté. L'IRSN est l'expert public chargé de la recherche et de l'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Il regroupe 1750 chercheurs et experts, dont une partie des activités est consacrée à des expertises techniques pour l'ASN. Dans son communiqué publié le 8 février, le ministère de la Transition énergétique précise le projet du gouvernement. Les compétences techniques de l'IRSN seront réunies avec celles de l'ASN en étant vigilants à prendre en compte les synergies avec le CEA et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. Le CEA hériterait donc de la recherche actuellement menée à l'IRSN, tandis que l'ASN absorberait les activités d'expertise des installations nucléaires et le DSND récolterait les activités d'expertise liées au nucléaire de défense. Autrement dit, c'est un démantèlement de l'IRSN qui est programmé, tout en ignorant une grande partie des activités actuelles de l'Institut. Les salariés se mobilisent rapidement et les organisations syndicales se gréent en intersyndicales. Les actions débutent avec une pétition le 9 février qui récoltera plus de 11 000 signatures. L'ensemble des salariés de l'IRSN se mobilisent contre cette réforme, introduite en cavalier législatif après le vote du Sénat. Les médias s'emparent du sujet et relaient les premières réactions face à une réforme menée dans la hâte, sans diagnostic ni analyse d'impact. Le 16 février, le conseil d'administration de l'IRSN se réunit et vote à une large majorité une motion pour demander un diagnostic préalable et alerter sur les risques de l'annonce du gouvernement. En particulier, le CA appelle à la vigilance sur le risque de départ de personnel pouvant entraîner une paralysie du système et rappelle que les activités de recherche et d'expertise ne se limitent pas à la filière électronucléaire. En parallèle, l'OPEXT organise une audition publique sur les enjeux de la réforme de la sûreté. Les réactions sont vives et témoignent de l'incompréhension face à cette réforme menée dans la hâte. De ces auditions, l'OPEXT élaborera le 28 février un total de 6 recommandations, dont la nécessité d'un diagnostic préalable. Le 17 février, la ministre reçoit l'intersyndicale qui demande un diagnostic du système actuel et une analyse d'impact de la réforme. L'intersyndicale affirme 3 principes: l'indépendance expertise-décision, une compétence fondée sur la recherche, et enfin une cohérence entre les installations civiles et de défense. Le 20 février, date de réception de la feuille de route de la réorganisation en réponse au communiqué du 8 février, les salariés de l'IRSN se mettent en grève et se rassemblent à l'entrée du site de Cadarache et aux abords du ministère de la Transition énergétique à Paris. Le 23 février, le ministère précise dans un communiqué que le projet portera finalement sur un transfert en bloc des activités d'expertise et de recherche de l'IRSN à l'ASN. À partir du 25 février, le gouvernement dépose 2 amendements afin d'introduire son projet d'intégration de l'IRSN dans l'ASN dans le projet de loi. Le premier amendement confie à l'ASN de nouvelles missions, actuellement exercées à l'IRSN. Le second amendement prévoit le transfert des contrats de travail des salariés de l'IRSN vers l'ASN. Dans l'intervalle, l'intersyndicale et les salariés alertent les parlementaires et le public pour informer des risques que représente cette réforme. Dans le même temps, des motions de soutien sont adoptées par les comités de différentes entreprises en lien avec des activités de l'Institut. L'examen du projet de loi débute le 28 février par la commission Développement durable, date à laquelle environ 700 salariés de l'Institut seront à nouveau en grève.
Différentes personnalités politiques et publiques rejoignent le cortège pour exprimer leur incompréhension et leur désaccord avec la réforme proposée. Le 6 mars, en commission des affaires économiques, les amendements visant la réforme sont débattus avec un constat. Que l'on soit pour ou contre le nucléaire, la question de la sûreté mérite mieux qu'une discussion expéditive. Les échanges tendus conduisent tout de même à une validation des amendements du gouvernement à 19 voix contre 17. Le même jour, la ministre reçoit l'intersyndicale de l'IRSN et maintient sa position, malgré les arguments montrant les dangers de la réforme. Une troisième mobilisation des salariés se tient le 13 mars, date symbolique du début de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. La réforme de la sûreté cristallise les débats et l'examen des articles en lien avec le sujet est appelé en priorité le 15 mars. Des amendements s'opposant à ces articles portés par différents groupes politiques sont examinés. Un amendement de suppression de l'article 11 bis, qui confiait ces nouvelles missions à l'ASN, est rejeté à 2 voix près. Le groupe Lyot dépose ensuite un amendement de réécriture, figeant dans la loi l'organisation duale actuelle. L'amendement est adopté. La fusion de l'IRSN dans l'ASN est donc écartée. Le projet de loi d'accélération du nucléaire est largement adopté par l'Assemblée nationale le 21 mars, sans mention de la réforme de la sûreté nucléaire. Cette loi ayant généré bon nombre de débats, notamment autour de la réforme IRSN-ASN, une seconde lecture au Sénat a été évoquée à plusieurs reprises. C'est finalement une commission mixte paritaire, composée de 7 sénateurs et 7 députés, qui rédigera le texte final le 4 mai. Le 25 avril, la Commission des affaires économiques du Sénat saisit l'OPEXT d'une étude sur les conséquences d'une éventuelle réorganisation de l'ASN et de l'IRSN si le gouvernement manifestait son intention de maintenir cette réorganisation. 3 jours plus tard, l'intersyndicale rencontre la ministre qui confirme l'annonce faite à la presse de se soumettre à la décision du Parlement en ne réintroduisant pas la réforme en CMP. Elle reste cependant convaincue que la réunion de l'IRSN et de l'ASN est nécessaire au regard des enjeux de relance du nucléaire. À l'issue de la CMP, un rapport du gouvernement recensant les besoins prévisionnels humains et financiers de l'ASN, l'IRSN et du CEA est demandé, et l'article 11 bis est remplacé par un article qui élargit les possibilités de recrutement de l'ASN. Le projet de loi dite d'accélération du nucléaire est largement adopté par le Sénat le 9 mai et par l'Assemblée nationale le 16 mai. 3 mois après la décision du gouvernement de faire évoluer l'organisation de la sûreté nucléaire, la mobilisation des salariés de l'IRSN, impulsée par l'intersyndicale, a permis de retirer de cette loi la fusion de l'IRSN dans l'ASN. C'est une grande victoire pour les salariés qui remercient l'engagement des parlementaires et des parties prenantes. Au moment de la relance du programme nucléaire, il est inopportun de mener à la hâte une désorganisation du système de contrôle de la sûreté nucléaire en France.